Salut chers collègues de 3e, moi c'est Lucas. Moi c'est Alpha. Nous te proposons de découvrir les métiers de l'alimentation et de la restauration. Peut-être que ça te tente d'être cuisinier, serveur, boulanger, pâtissier, boucher, charcutier ou poissonnier. Nous on n'y connaît rien, donc on va aller voir des élèves qui s'y connaissent mieux que nous. Ça te dit? Dès qu'on va goûter les plats. C'est parti. J'ai fait une pâte brisée pour faire une tarte à l'oignon. Nickel. Je veux faire depuis la 3e. Et t'es en seconde là? Ouais. T'es en seconde quoi? MHR, on dit métier hôtellerie restauration. Parce qu'il y a le service et la cuisine. J'aime beaucoup la cuisine parce que c'est tout le temps différent, c'est jamais la routine. Et du coup c'est toujours des recettes, des nouveautés et on peut avec plusieurs aliments faire beaucoup de recettes. Et par exemple avec des oignons on peut faire énormément de choses et ça c'est vraiment fascinant. C'est le zeste de citron pour ajouter de l'amertume dans le pastis. Pastis landais. J'ai choisi le vinaigre parce que j'ai de la famille dans la restauration, ça m'intéresse. Prendre la relève. Le travail en équipe et l'entraide sur tous les postes, tout aliment, toute recette. Travailler dans les grands hôtels, dans la gastronomie française. J'aimerais bien. J'ai choisi l'ingénierie ici parce que ça a été un métier que j'adorerais faire. J'ai fait un stage et ça m'a beaucoup donné envie de faire ça. J'aimerais travailler dans un restaurant traditionnel et peut-être être chef plus tard. La sauce maintenant. Très bien. N'oubliez pas d'assaisonner un petit peu. Et là, on se forme à toutes les bases complémentaires du métier de cuisinier. Donc on approfondit. En première, on voit toutes les spécialités de région de France. Et en terminale, on élargit encore. On peut poursuivre ses études sur un BTS, on peut poursuivre en licence, on peut se former sur des métiers de traiteur, on peut se former sur les métiers de poissonnier, on peut se former sur du dessert. Donc voilà, ce sont sur un an des spécialisations. Si on rentre dans la vie active, eh bien, on est de suite opérationnel. Donc là, on peut répondre à un secteur qui est demandeur, qui offre de l'emploi. Surtout le plaisir de faire plaisir aux gens. Le fait qu'ils viennent passer un bon moment au restaurant, c'est quand même pas mal. On se dit que notre cuisine, elle va être appréciée. Bon, maintenant qu'on a vu les cuisines, on va voir les tables. D'accord. Aujourd'hui, je suis au bar. Donc, j'ai créé un cocktail à base de jus d'ananas, jus de citron, sirop de fraise et du Perrier. On a la liberté de pouvoir utiliser notre imagination. Aujourd'hui, on n'a pas de cocktail avec alcool. Par contre, on met en avant nos apéritifs. Parce que dans le métier de serveur, pour vendre, il faut connaître tous les alcools. C'est la famille des apéritifs à base d'alcool, oui. Amer, Beetle du coup. Très bien. En fait, ça peut être un tremplin pour les métiers du bar. Il y a aussi une formation spécialisante dans le vin. Mais il y a aussi tous les métiers du spectre hôtelier en fait. Travailler dans les hôtels, être directeur d'hôtel. Après ce bac-là, il faut faire un BTS, 2 ans, pour pouvoir y accéder. C'est pas seulement le service au restaurant, c'est tous les services. On prépare là parce qu'on s'imagine que le client va prendre beaucoup de place. D'accord. Ouais. Comme ça, on va pouvoir disposer des tables. Comme ça, on sait si on va pouvoir passer là ou là. Ensuite, on va placer les... On est en bac pro et donc là, on a la chance de découvrir les 2 métiers. Mais si je ferais service, ce serait surtout pour le contact avec la clientèle, faire plaisir, aider les gens si jamais ils ont besoin ou autre chose. Voilà. Il y a plein de choses à apprendre, c'est super génial. On va découvrir plein d'alcool, d'apéritifs, de façons d'apprendre à servir parce qu'il y en a plusieurs dans chaque pays. C'est super. Ricard, la sous-famille des Alizés. Je pense que je vais faire du service pour pouvoir peut-être faire sommelier ou barman les prochaines années après le service. Bonjour messieurs, veuillez me suivre s'il vous plaît. Bien sûr. Très bien, merci. Mais
Faut y aller. Bonjour messieurs, bienvenue au restaurant d'application. Voulez-vous enlever vos vestes? Pour qu'ils prennent cette habitude-là en fait dans le service, c'est le cas. On individualise toujours le regard et la personne à qui on parle. En fait, on a chacun une table attitrée pour nous. Il y en a certains qui ont 2 tables des fois. Moi aujourd'hui, je n'ai qu'une table ici qui est la table numéro 1. Et chacun du coup, on s'occupe de certaines tables. C'est comme ça la répartition dans des restaurants. Il m'est arrivé que des fois, je sois stressé à servir et des fois pas du tout parce que je suis à l'aise. Cela dépend du client surtout. Chef, j'annonce pour la table numéro 10, 2 tartes à l'oignon, 2 côtes de porc et 2 pastis briochées s'il vous plaît. Parfait, ça marche. J'enlève une tarte à l'oignon, chef. Allez, enlevez, très bien. Je pense qu'il faut déjà être bien mentalement, savoir encaisser. Parce que c'est un métier où c'est pas simple et on s'en prend souvent plein dans la figure en termes de mots. Mais c'est aussi un métier qui est génial parce que c'est un métier merveilleux. Il y a beaucoup de qualités à avoir, notamment la rigueur, la posture, aussi par exemple bien parler, le langage, etc. Mais c'est vraiment un métier magnifique, je trouve. Alors moi, à la base, j'étais venu ici pour partir en cuisine, mais du coup, je suis perdu parce que je viens d'essayer le service et j'adore. Du coup, j'attends la fin de l'année pour m'orienter, pour voir si je pars plutôt en cuisine ou en service. Bon appétit. Merci. Parmi les formations d'alimentation, il y a aussi le CAP poissonnerie. Donc on verra tout ça au port. Allez viens, je t'emmène. Alors, le CAP poissonnerie, c'est un merveilleux métier, puisqu'on est dans un port de pêche. Donc c'est d'abord valoriser la filière pêche. Première étape, les identifier. Donc 2 types de poissons, les poissons de mer, les poissons de rivière. Deuxième étape, les valoriser, c'est-à-dire réaliser toutes les préparations préliminaires que la ménagère ne fait plus, lever des filets, portionner. Troisième étape, les cuisiner simplement. L'objectif principal du métier, c'est vendre le poisson. Donc vous avez vu, on a des étals un peu partout, donc on peut aller vers la grande surface ou vers l'entreprise individuelle, la petite poissonnerie de quartier. La valorisation au niveau du CAP poissonnier, c'est surtout le plateau de fruits de mer. On a une très grosse vente en fin d'année. La soupe de poisson et des recettes simples. Faire ça. En fait, c'est des métiers d'action. On travaille avec des bottes, on travaille dans l'eau, on travaille au contact de la clientèle. Et souvent, quand on est en rupture avec l'école, on est souvent très très bien parce que dès qu'on est dans l'entreprise, on va manipuler, pousser des caisses, ranger, aussi encaisser des clients. Souvent, c'est des métiers vraiment où on aime la relation. Allez, on poursuit notre route avec les formations de l'alimentation. Ça va intéresser les gourmands avec la pâtisserie, la boulangerie, la charcuterie et la boucherie. Une poitrine de veau. Alors on fait les tendrons, on peut faire du sauté, on peut faire de tout. Alors il faut la désosser d'abord, ou alors quand on fait de la poitrine roulée, ben on la roule, on la ficelle. Et voilà, en fait après on fait des tranches. Je fais un CAP boucher, c'est une formation qui dure 2 ans et qu'on va apprendre au fur et à mesure du temps en passant par l'entreprise. On va apprendre différents morceaux, on va passer de toutes les bêtes différentes. Donc le veau, l'agneau, la volaille, le bœuf, tout ça. Donc au fur et à mesure on apprend à faire tous les désossages os par os pour obtenir des choses qui sont toutes propres. Hop, là ici c'est levé, c'est bon. T'as juste à dégager là, c'est parti. J'ai essayé, puis ça m'a plu direct, j'ai accroché. C'est vraiment, c'est un métier qui est passionnant, c'est valorisant. C'est quand même assez précieux comme travail. Je pense qu'il faut de la répétition, c'est pour ça qu'il faut quand même 2 ans. Il faut répéter les mouvements, et après ça rentre au fur et à mesure. Après bon, au début c'est jamais parfait. Là, je fais le croisillon pour faire le ficelage du rôti. En fait, on vient serrer une fois comme ça. Bien au milieu le nœud. Et on travaille des produits qui sont assez nobles, enfin, c'est de la bonne viande, quoi. On fait des choses qui sont bonnes. Et on le sait, les clients ils le disent, ça fait toujours plaisir, quoi. Et puis d'obtenir des beaux rôtis, quand on fait des préparations, ça fait toujours plaisir. Après
Après, il y a plein de chemins qui s'ouvrent à nous. On peut travailler dans des abattoirs, on peut travailler... Enfin, il vaut mieux se faire un peu d'expérience avant, je pense. Mais on peut travailler dans des abattoirs, en intérim. Après, il y a la grande distribution, il y a les petits bouchers de village. Et tout ça, c'est des manières de travail différentes. Donc il y a plusieurs choses à voir, je pense, quand même. C'est un métier où on peut faire plein de choses. La tête de chaque côté et tu me récupères le périoste. Le métier de boucher, c'est recherché partout. Enfin, dans toutes les régions, c'est la pénurie un peu. Donc les Landes ou autres, c'est sûr, on fait de la bonne qualité en termes de viande. Ça, il n'y a rien à dire. Après, pour tout ce qui est recherche de métier, c'est un peu partout, quoi. Là, on est quand même assez fiers d'avoir des jeunes qui veulent prendre la relève. Je suis en charcuterie traiteur, je suis en CAP 2 ans, donc là je suis dans ma 2e année. C'est un peu plusieurs choses en fait, c'est comme la cuisine mais on touche plus à la viande, on fait plus de plats préparés, on fait beaucoup de plats cuisinés. C'est vraiment un métier captivant où certes il faut avoir le mental à certains moments quand même, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. On apprend pas mal de choses. Il faut être patient pour faire la décoration comme là, il faut savoir avoir de l'imagination aussi. Et de toute façon, dans les plats cuisinés, on travaille beaucoup les légumes et la viande. Par exemple, une sauce avec carottes, courgettes et carottes jaunes, par exemple. On peut aussi mettre de la viande dedans, comme du bœuf. Ça fait de la viande en sauce avec un accompagnement de légumes. Boudin blanc maison du coup. On met du maigre et du gras de porc de la gorge. On en mélange, on fait un assaisonnement sel-poivre. Le poivre blanc du coup pour pas que ça se voie trop dans le boudin, comme c'est blanc. Et on fait du lait infusé. J'ai fait la charcuterie pour me perfectionner du coup en boucherie parce que maintenant c'est beaucoup de plats cuisinés, tout ce qui est traiteur, ça se vend plus que maintenant de la boucherie. Je le vois au magasin du coup. Et même pour ouvrir sa propre boucherie, il faut au moins un CAP charcuterie traiteur pour que ça marche bien, quoi. Du coup, j'ai fait un CAP de boucher en 2 ans et après j'ai fait un CAP charcutier du coup en 1 an parce que comme j'ai passé déjà tous les matières généraux. Après, il faut savoir aimer le sang, il faut aimer travailler dans le froid aussi parce que comme on travaille tout le temps à la chaîne alimentaire, il faut que ça reste tout le temps au frais. Il ne faut pas attraper de maladies. Là, je suis en train de tracer les boudins, de leur donner la bonne taille, tout ça, avant de les faire cuire. Faut être vaillant déjà, être minutieux et faut pas avoir peur de travailler non plus. Ça c'est important. Je cherche des idées là. Faut que ça fasse plus joli parce que les clients ils achètent avec les yeux. Si c'est joli, ils vont se dire tiens je vais essayer ça, ça a l'air bon. Du coup ils achètent. Faut que ce soit vendeur. Faire de la cuisine, trouver des recettes, essayer plein de choses, même si ça ne réussit pas toujours. Mais surtout, à la base, travailler de la viande, c'est vraiment un métier qui me plaît. Moi, déjà, après le CAP charcutier, j'aimerais faire celui de boucher. Comme ça, après ça, je fais BP charcutier. Et après ça, monter une entreprise et être patronne dans le temps. Après avoir découvert le métier de boucher et charcutier, je te propose de découvrir le métier de boulanger et pâtissier. Dans ma formation, on m'apprend à faire la pâte avec de la farine et de l'eau et du sel et de la levure. Il y a un temps de pousse, il y a un temps de repos, il y a tout ça à prendre en compte. Là, je fais du campagne. C'est du pain qui est un peu plus maltais et il n'est pas blanc le pain. Le bout de pâte il n'est pas du tout mis en forme. On reste constitue à le donner une forme ronde et donner de la force à la pâte. La façon dont on travaille, la quantité de force qu'on met à la pâte fait la différence. Au début, c'était un choix par curiosité. Ce métier m'a beaucoup intéressé, le fait de travailler tous les jours et de donner à faire à manger aux gens. Je suis venu en France, j'ai découvert un peu la boulangerie française.
Et je souhaite plus tard dans le futur apporter ce savoir-faire dans mon pays d'origine, au Vietnam, pour faire découvrir un petit peu les produits et toutes les connaissances que j'ai apprises. Je suis en classe de mention complémentaire boulangerie. Ça se dure 1 an. On apprend surtout la théorie, qui est tout ce qui est sciences appliquées, un peu la technologie quand même, pour savoir les bases du métier. Quand on fait la pratique, souvent on a des thèmes. Par exemple là c'était un thème les galettes frangipane, vu que c'est l'épiphanie. Après on a souvent de la viennoiserie à faire. On a des pains décors et après on a toutes les bases de pain, de campagne, de tradition, de seigle à réaliser tout le long de ces 2 jours en pratique. Moi j'ai choisi ça parce que mon grand-père était dedans et je suis né dans un fournil. Du coup je voulais leur faire honneur et faire ce métier. Oh, ce qui me plaît c'est être heureux. Après je suis content que les clients me reviennent et me félicitent des produits que je leur vends. C'est gratifiant, je trouve. Et après, toucher la pâte, goûter un peu tout ce qu'on fait. Voilà, c'est ça qui me plaît. C'est là sur le côté. Ouais. Voilà. Là, tu as 3 et 3. 3 et 3. Et du coup, là, c'est celle de 2. Et là, après, là, tu en as 3 et 3. Ça va Si on va jusqu'en BP par exemple, on peut ouvrir notre boîte par la suite. La mention, on peut partir soit en tant qu'ouvrier ou soit que chef de boulange. On peut former des apprentis par la suite. On est en train de faire le biscuit citron vert. Je suis en pâtisserie et la pâtisserie parce que ma grand-mère pâtisse beaucoup. J'ai choisi ça parce que je suis passionnée depuis des années de ce métier-là. Et j'ai choisi ça parce que j'estimais qu'en formation alternée, c'était meilleur pour apprendre que plutôt un bac pro parce qu'on a moins de pratique. Alors qu'en formation alternée, on est tout le temps au travail, on est tout le temps en fabrication. Là, je fais un confit de fraises. Ça va être ensuite pour rouler sur le biscuit qu'on a ici, pour le montage de l'entremets. Là, je suis en train de faire la cuisson pour ajouter ensuite du sucre pour ajouter du sucre. Il faut que je le monte à une certaine température. J'ai toujours bien aimé manger sucré et je voulais apprendre à le faire, à pratiquer la pâtisserie. Je ne suis pas déçu. C'est un métier qui fait vivre le pays, c'est très répandu. Beaucoup de personnes cherchent le contact avec la nourriture pour les fêtes d'anniversaire, les mariages, les Noëls et tout ça, et ça permet d'apporter du plaisir aux autres. Quand on découvre le sourire sur le visage des clients satisfaits, c'est toujours agréable. Il faut être assez minutieux, patient, il faut être persévérant et vraiment aimer son métier. Parce que si on n'y aime pas, on ne va pas forcément tenir bon. C'est pas un métier facile, mais c'est un métier passionnant. Voilà, ça peut être les heures, mais on s'y habitue très vite. Avec votre crumble et vous passez. Hop. Ah ok. Non, Ok. mais ça a que ça en fait. Eh oui, mais c'est pour faire du crumble. Ok. D'accord. Vous répartissez sur votre plaque, c'est quelque chose de bien régulier. Du coup, faut la Ça fait passer pas au- des gros paquets. Donc après la troisième, ils peuvent partir en CAP professionnel. Et je conseille l'apprentissage parce que c'est un contact direct en entreprise avec le métier direct. Il y a beaucoup plus de pratique et c'est beaucoup plus passionnant de partir directement en apprentissage. Et, après le CAP, on a la formation actuelle dans laquelle je suis, on a la mention complémentaire. On peut ensuite poursuivre sur un BTM qui est des études supérieures, on va dire équivalence au bac. Et après on a le BM, c'est une formation plus poussée pour devenir, si on le veut, professeur ou ce genre de choses. On peut facilement trouver du travail après ça. C'est très recherché, très demandé, même à l'étranger. La pâtisserie française est très recherchée à l'étranger. Si ces métiers de bouche t'ont plu et que tu veux plus d'informations, regarde sur ta clé USB les liens qu'il y a. Au revoir, bon appétit.